Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Éternel combattra lui-même pour toi. Alors, ce matin, c'est avec cette parole que je voudrais introduire ce autre numéro de clinique, comme si je suis dans la joie de vous retrouver. Mais je voudrais déclarer sur vos vies que malgré la guerre que l'on vous fera, l'on ne vous vaincra pas, car l'Éternel combattra lui-même pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être à Clinicos avec vous et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Je voudrais d'entrée de jeu saluer Yobokre Cyril, saluer Flore Lekba, saluer Ismaïla Bansé, saluer Tatiana Lucindri, saluer Bernard Clark, que Dieu te bénisse, saluer également Antoine Zouzoua, Florence Denou, saluer Amande Reine Aka, saluer André, l'homme de Dieu, André Lorseri, André Yénon, saluer également Christelle Zakba, Alphonse Konaté, Ake Aaron Moé, saluer également Natacha Diagnini, saluer Ivan Apro, saluer Al-Farabi et Ouman, pauvre Afrique. Également saluer Thérèse Diémé, Jean-Claude, l'apôtre Jean-Claude Bossagnon, saluer également Aristide Flores Yapo, Étienne Saï, bienvenue Tédié et Ben Zoubli, le pasteur Bli Pède, que Dieu te bénisse, pasteur. Également le pasteur Anne-Christine Latz, le docteur Marus Kwasi, et ce matin, je n'oublie pas Maître Kevin et Martin Simplice Tongou. Que Dieu vous bénisse. Salut spécial également à Denis Ruth Zoï et je suis dans la joie de vous retrouver. Alors, Clinicos aujourd'hui parle de Roger. Roger a une situation qui est assez bizarre parce que Roger est avec une dame. Il dit que c'est sa femme, en fait, ils vivent en concubinage. Et cette dame-là, qu'il a appelée Raïssa, Raïssa a eu une situation, mais vraiment que Roger ne comprend pas. Roger dit qu'il est un artiste chanteur et avec Raïssa, il a un enfant. Mais Raïssa est enceinte, non pas de Roger, mais du producteur de Roger. Et lorsque Roger apprend que la grossesse de Raïssa a pour auteur son producteur, Roger entre dans une colère. Roger aujourd'hui a demandé à Raïssa de quitter la maison. Roger est aussi à côté tiré avec son producteur et c'est son cas. Il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, Roger, ton cas est un cas qui n'est pas un cas isolé. Il n'est pas un cas isolé, mais parce que malheureusement, dans le milieu du show business, il y a par moments ce genre de réalité où un producteur qui a beaucoup plus de moyens arrive à récupérer la femme à son poulain, la femme à son artiste, malheureusement. Et donc, ce n'est pas un cas isolé, mais face à un tel cas, la maturité et la grandeur d'un homme se mesurent à la réaction qu'il a face aux cas difficiles. Donc, quand il y a une situation difficile, l'on sait que vous êtes sage, l'on réalise que vous êtes mature en fonction de vos réactions. Tu es pris dans l'étau d'un producteur et d'une femme que tu aimes. Quand on veut établir les responsabilités, on va dire que tous les trois, vous êtes responsables. Alors, je m'explique. Le producteur est responsable parce que il y a tellement de femmes, il y a des milliards de femmes sur la terre. Et Raïssa n'est pas la seule femme qui pourrait avoir, mais malheureusement, on ne peut pas éduquer encore quelqu'un qui est âgé. Et donc, certainement que
il a cela comme habitude. Il a cela comme habitude et malheureusement, tu n'es pas tombé sur un producteur probe, un producteur intègre. Tu es tombé sur un producteur qui, au-delà de l'aspect production, a aussi un problème au niveau comportemental. Je voudrais rappeler que Raïssa également est responsable de ce qui lui arrive. Responsable, mais elle sait que tu es son mari avec qui elle a un enfant, mais cela n'a pas suffi pour qu'elle accepte les avances du producteur, certainement, qui a beaucoup plus de moyens que toi. Et ils l'ont fait certainement en cachette et maintenant, malheureusement, c'est arrivé au grand jour. Mais c'est également pour révéler ce qui se faisait dans le cachet, dans la face cachée, dans la cachette plutôt, je devrais dire, que Dieu a permis qu'elle soit enceinte pour que tu saches tout ce qui se passait à ton insu. Alors, à ton endroit également, on va dire que tu as manqué de vigilance. Tu as manqué de vigilance parce que ton producteur ne connaissait pas Raïssa. C'est toi qui es venu lui présenter Raïssa. Alors, est-ce que lorsqu'on vient chanter, on est obligé de présenter à son producteur son épouse? Tu me diras oui, parce que cela montre que tu es sérieux, cela montre que tu as une vie de famille, cela montre que tu es crédible. Mais ce n'est pas à tout le monde qu'on présente ses biens, ce n'est pas à tout le monde qu'on révèle ses biens, ce n'est pas à tout le monde qu'on rend compte de tout. Malheureusement, tu en fais les frais aujourd'hui avec quelqu'un qui, d'une certaine façon, t'a trahi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Tu as déjà pris la première décision d'expulser Raïssa de la maison. Mais moi, je crois que il faut parler franchement avec Raïssa. C'est vrai, c'est l'une des options. L'option expulsion, l'option séparation, c'est l'une des options. Mais elle est la mère à ton enfant. Est-ce que tu permets à ton enfant de rester sans sa mère pour le reste de sa vie? Et l'enfant reste auprès de toi comme tu l'as dit? Je crois qu'il faut bien réfléchir à ce choix-là. J'avoue que ce n'est pas facile parce que après, quand l'enfant va naître, l'enfant sera l'enfant du producteur. Maintenant, l'autre option, c'est de laisser Raïssa accoucher de l'enfant du producteur si tu l'aimes vraiment parce que l'amour couvre beaucoup de péchés, l'amour couvre plusieurs fautes et donc tu peux l'accepter et puis à la naissance de l'enfant, quelque temps après, quand l'enfant sera en mesure d'être pris en charge à l'extérieur, loin de sa maman, tu pourras demander à Raïssa de donner à ce producteur-là son enfant et rompre tout contrat avec le producteur. Donc, tu as ces deux options. Donc, tu as ta première option que tu as déjà activée, c'est-à-dire te débarrasser de Raïssa. Mais je te dis ce que cela peut te coûter également par rapport au manque affectif que peut vivre ton enfant. Et donc, tu as également la deuxième option. Alors, moi, je pense que tu es actuellement très meurtri, très blessé. Et tu vas peut-être me trouver hypocrite, mais je te demanderai encore de pardonner. Parce que, au bout du compte, il y a une après-crise. Forcément, il faut arriver à un moment où il faut se parler. Même ceux qui ont fait les guerres mondiales ont pu se parler. Après, ils ont pu se parler. On finit toujours par s'asseoir et par discuter. Donc, je voudrais te demander une seule chose. Prends du temps, c'est vrai. Laisse passer la colère parce que la colère est mauvaise conseillère. Laisse passer la colère, trouve du temps et parle avec Raïssa franchement pour être sûr de ta décision parce que actuellement, ta décision, elle est émotionnelle. Elle est prise sous le coup de l'émotion. Et il faut que ce ne soit pas le cas. Il faut que ce ne soit pas le cas. Donc, prends le temps, échange avec elle, pardonne-lui, mais moi je souhaiterais que tu lui pardonnes sincèrement ce qu'elle a fait, mais parce que tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs parce que Raïssa peut-être, elle a vécu à son dépens, elle sait désormais qu'avec les producteurs, il faut faire attention. Certainement que lorsque tu quitteras ce producteur qui n'a pas été assez correct avec toi, les autres producteurs, un homme averti en vaut deux, dit-on. Et donc Raïssa sait désormais que tous les producteurs ne sont pas des papas, tous les producteurs ne sont pas des tuteurs, tous les producteurs ne sont pas des enfants de cœur. Et donc elle saura faire attention aux autres producteurs par rapport à leurs agissements et te rendre compte. Elle aurait dû le faire
te dit clairement ce que le producteur faisait dans le secret, elle ne l'a pas fait. On ne peut pas maintenant savoir les autres raisons parce que tu n'en as pas donné dans ton courriel, mais je voudrais t'encourager à lui pardonner quand même. Pardonne également à ce producteur-là, je crois que votre collaboration prendra fin le plus tôt possible, mais vous êtes dans un contrat, termine le contrat, soit professionnel, et après, met fin au contrat avec le producteur. Donc, les amis des cliniques, je crois que vous avez de la matière pour donner des conseils à Roger à travers vos commentaires et je suis très heureux de donner ces quelques conseils. Mais Roger, je pense plutôt que tu as besoin de prière. Et je voudrais prier ce matin pour toi, prier pour tous les Rogers qui ont été trahis par des collaborateurs, des patrons, des personnes de confiance, des gens en qui ils avaient trouvé le modèle pour les aider à avancer, des personnes qui leur avaient donné la main d'association et en qui ils ont investi une certaine confiance et malheureusement qui les trahissent également. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je voudrais que Roger, tu mettes la main sur ton cœur comme tous les autres Roger d'ailleurs. Ça peut être également une femme Roger pour la personne qui a vécu le même cas. Excellent Père de grâce, je prie ce matin pour que toi qui déclares dans ta parole que tu envoies ta parole pour guérir nos cœurs brisés et nous retirer de la force. Que ce matin tu guérisses Roger et tous les Rogers qui sont connectés au nom suprême de Jésus-Christ. Tous ceux qui suivront ce clinicos, qui sont dans la phase de trahison, de blessure, tous ceux qui ont été meurtris par l'agissement d'un proche, d'un patron, de quelqu'un en qui ils avaient mis beaucoup de confiance et surtout pour qui ils avaient une grande admiration. Seigneur, guéris-les de la déception. Soigne leur plaie. Verse ton huile dans leur plaie. Guéris-les et rétablis-les au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu les relèves également, qu'ils reprennent le cours de leur vie et que cette situation, Seigneur, ne fasse pas d'eux des esclaves de la douleur au nom suprême de Jésus-Christ. Merci parce que tu les relèves et tu guéris Roger, tous les Rogers, ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais bénir Dieu pour ce clinicos. S'il vous plaît, continuez à suivre clinicos, likez, commentez et partagez. Et à très bientôt.